de louer le Seigneur tous ensemble. Amen. Quelle joie de se retrouver ce matin encore une fois. Est-ce que vous pouvez dire bonjour à la personne qui est à côté? Bonjour. Alors, c'est non. Amen. Ça fait plaisir de se retrouver. Hein? Plaisir de se retrouver. Je me disais, il y a des jours, des dimanches où on vient le dimanche, le vase est plein. On est vraiment, vraiment dans la joie. On est vraiment prêt à louer Dieu. Des jours où il reste 40-50 secondes là, tout le monde est debout en train de louer, à crier. Et moi, pendant la semaine, pendant mes répétitions, il y a des jours où les répétitions, c'est pas des répétitions. C'est de la louange déjà. À la maison, je suis en plein dedans, dans la louange. Et il y a des jours où on vient, on se sent vide, on se sent lourd. On se sent comme si on était vraiment dans le désert. Comme le dimanche passé, vous vous rappelez, le pasteur Alfonso nous a parlé du désert. On se sent vide, vraiment, vide. Et là, le pasteur Alfonso a dit une phrase qui m'a vraiment touchée. Il a dit, face au désert, ne baisse pas la garde. Face au désert, ne reste pas insensible au Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit vit en toi. Face à ce vide-là, commence à déclarer la parole de Dieu. Choisis de louer. Choisis de louer comme David qui l'a fait dans le psaume 103. Il a rappelé à son âme, mon âme bénit l'Éternel. Que tous ceux qui en moi bénissent son saint nom. Au verset 2, il rappelle encore à son âme, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir. Et pendant que tu loues, tu déclares la parole de Dieu, il y a une puissance. Et on croit en la puissance de la louange. Pendant que tu déclares, tu lis ta parole. Pendant que tu dis, qui fait lever le matin, chaque matin le soleil, c'est qui? Qui nous couronne de sa gloire, de sa bonté? C'est qui tient l'orphelin, qui réconforte la vieille et la veuve? C'est qui? C'est Jésus. Alors ce matin, ne sois pas là, insensible. Ce matin, loue avec nous. Loue, déclare la parole de Dieu. Déclare les bienfaits de l'Éternel. Amen. Amen. On est ensemble? Amen. Fait lever le soleil chaque matin, colore le ciel de nuances de sa part, nous entoure de son amour. C'est qui tient l'orphelin, qui conforte la veuve, crie pour la justice, ressent chaque peine, porte la douleur de ses enfants, c'est Jésus. Donc je chante louange au Père qui a donné le Fils, louange à l'Esprit qui vit en nous. J'étais un pécheur, il m'a sauvé de qui j'étais. C'est ce que Jésus fait. Moi qui comprends le cœur du pécheur, je peux voir sa grâce sur toutes nos fautes, qui nous lave par son sang, c'est Jésus.
chant du précieux pardon, a volé les clés de l'enfer et la tombe, a le pouvoir de sauver, c'est Jésus le chant. Nous chantons notre Père, a donné le Fils, louange à l'Esprit qui vit en nous. J'étais un pécheur, sauvé de qui j'étais. C'est ce que Jésus fait. Oh quel sauveur, oh quel tendre ami, toujours fidèle, toujours aimant, venu à nous seuls quand j'en avais besoin, a sauvé mon âme. Nous chantons louange au Père, a donné le Fils, louange à l'Esprit qui vit en nous. Quand j'étais un pécheur, il m'a sauvé de qui j'étais. Nous chantons louange au Père qui m'a donné le Fils, louange à l'Esprit qui vit en nous. J'étais un pécheur, sauvé de qui j'étais. C'est ce que Jésus fait. C'est ce que Jésus fait. Oh, quel sauveur, mon Rédempteur, mort à la croix pour moi pécheur. Ce grand amour a souffert pour moi, pour me restaurer, me guérir. Oh, quelle grâce j'ai trouvée en toi, Jésus, quand mon cœur puisse résister ta grandeur. Si je n'avais plus que toi, mon sauveur, quand même je te louerais. Reconnaissant, quelle liberté, l'espoir des yeux, je suis pardonné à tout jamais. Oh, quelle grâce j'ai trouvée en toi, Jésus. Quand mon cœur puisse résister ta grandeur. Si je n'avais plus que toi, mon sauveur, quand même je te
bras ouverts et de toute ma force quand même. Je chanterai ton nom. Est-ce qu'on peut rester dans cette atmosphère juste de prière? Parce que c'est plus qu'un chant ici, c'est une prière. Je ne sais pas avec quelle optique tu es venu, quel fardeau. Sans nier la réalité de ce que tu vis, sans nier la souffrance qu'on t'a fait subir, sans nier les difficultés financières. Juste, quand bien même il ne me resterait que Jésus, je le louerai. Est-ce que tu peux juste élever tes mains? Et par la foi, juste dire, Seigneur, je ne veux pas nier ce que je vis. Je ne veux pas nier ce qu'on m'a fait subir. Mais je veux juste t'élever au-delà de la souffrance, dans et à travers cette souffrance. Peut-être j'ai plus le goût, Seigneur, de venir et je viens un peu parce que c'est une habitude. Mais aujourd'hui, je veux me rappeler la croix. Je veux me rappeler que j'ai une bonne raison de te louer. C'est ce que tu as fait il y a 2000 ans, rien que pour moi. Merci d'avoir pris ma honte. Merci d'avoir porté ma culpabilité. Seigneur, si je n'avais plus que toi, quand même, je te louerais. Seigneur, si je n'avais plus que toi, quand même, je te louerais. Seigneur, si je n'avais plus que toi, quand même, je te louerais. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour ce qu'il a fait il y a 2000 ans à la croix? Est-ce qu'on peut élever une offrande de reconnaissance? Est-ce qu'on peut élever un parfum de bon odeur, des applaudissements pour lui, pas pour nous, pas pour l'Église, pour lui. Alléluia. Et avant de vous asseoir, j'ai juste envie qu'on puisse prier pour cette parole, vraiment pas facile que je vais vous apporter. Est-ce que vous pouvez prier pour moi, pour que je puisse l'apporter avec le plus de compassion possible? Parce que c'est mon plus profond désir, mais aussi avec le plus de vérité possible. Est-ce que vous pouvez également prier pour vous? Parce qu'aujourd'hui, le message, il n'est pas pour ton voisin, il n'est pas pour ton frère, pour ton père, pour ta sœur, mais il est pour toi, avant tout pour toi. Seigneur, je te remercie de cette grâce qu'on a d'être dans ta présence, ensemble, en église, de pouvoir se rassembler et écouter ta parole. Je prie, Seigneur, afin que tu disposes les cœurs de chacun d'entre nous, le mien en premier. Je prie que ta parole puisse être annoncée au-delà des préoccupations qui peuvent obstruer notre esprit. Je prie que nous puissions recevoir pleinement cette bonne semence et qu'elle puisse grandir et porter du fruit par ta grâce. Merci, mon Dieu, de nous rendre concentrés, attentifs. Merci de m'aider à transmettre ta parole avec grâce et vérité. Seigneur, je t'élève, je te rends grâce, je te bénis, je t'honore. Et ensemble, l'Église, nous disons Amen, Amen. Vous pouvez prendre place. Quelle joie, vraiment une joie d'être devant vous ce matin. Restez concentrés, je sais que vous êtes en train de regarder ce que l'équipe backstage fait, mais vraiment une joie de vous apporter un message sur le pardon dans la série Sans filtre, quand c'est trop dur, trop difficile de lâcher. Et je crois que on peut tous avoir à l'esprit cette pensée quand on parle de pardon: pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Qu'on soit chrétien de longue date, de courte date, ou qu'on ne soit même pas chrétien. On la connaît, cette phrase, du Notre Père. Et pourtant, on ne s'y arrête que très peu souvent, tellement elle est dure à appliquer. On sait qu'il faut pardonner. En réalité, presque toutes les religions parlent de pardon, parlent d'amour, parlent du fait d'entretenir la paix les uns avec les autres. Et même la psychologie encourage le pardon. On sait qu'il faut pardonner, on sait que ça a des bienfaits de pardonner, ça a des vertus de pardonner. Pourtant, on ne pardonne pas. On ne pardonne pas parce qu'on refuse de pardonner, ou on ne pardonne pas parce qu'on n'arrive pas à pardonner. Et je vais même aller plus loin. On s'auto-convainc qu'on a pardonné, et dans les faits, quand on regarde vraiment et qu'on examine notre cœur, on se rend compte que ce n'est pas du tout réglé, ce n'est pas du tout pardonné en fait.
Et la question qu'on a en droit de se poser ce matin, c'est est-ce que recevoir et donner le pardon, c'est juste réservé à une élite spirituelle? Est-ce que c'est juste réservé à une élite intellectuelle? Il faut avoir plus d'intelligence? Ou est-ce que c'est réservé à une élite morale, être vraiment meilleur moralement? Ou bien en fait, est-ce qu'il est donné à tout le monde de recevoir le pardon et de le transmettre, de le donner? Il y a la réalité que le refus de pardonner est destructeur à plusieurs niveaux. Le refus de pardonner est destructeur d'abord dans ta relation avec Dieu. Parce que sans que tu t'en rendes compte, petit à petit, tu commences à t'éloigner de Dieu. Et tu te rends compte que ce qui baigne dans ton cœur est tellement mauvais, et ça te rend distant avec Dieu. Et tu n'arrives pas à briser cette distance. Et puis, c'est également destructeur dans ta relation les uns avec les autres. Parce qu'en fait, l'offense, et ce qu'elle produit, le non-pardon, c'est comme mettre un mur avec ton frère. Et tu prends de plus en plus de distance. Ah, s'il a assez de réunions, non, j'y vais pas. Je veux pas voir sa tête. Ah, s'il est dans mon leurre, non, j'irai pas non plus. À l'église, je veux bien m'asseoir bien loin de lui pour être sûr de ne pas le croiser. Il y a comme un mur qui s'est dressé entre toi et lui, entre toi et elle. Et puis c'est destructeur également d'un point de vue personnel. Et pour vous illustrer les dégâts du non-pardon dans nos cœurs, j'ai envie de vous montrer une petite illustration. En fait, ce qui se passe, ce que je remarque, c'est que quand on subit l'offense, on est rempli d'amertume, de ressentiment, de colère, de haine, de tristesse, de déception. On est accablé. Et des fois, je ne veux vraiment pas nier cette réalité, des fois il y a des offenses tellement profondes. Un abandon, un abus, un licenciement abusif, une enfance pas très rose au niveau des paroles, toujours dévalorisantes qu'on a entendues. Et l'offense est tellement profonde, et quand elle gagne nos cœurs, voilà ce qui se passe. On est complètement envenimé. Il n'y a pas que des offenses qui sont gravissimes aux yeux du monde et à nos yeux. Il y a aussi des petites choses qu'on laisse passer. On se dit non, c'est rien. Non, il ne m'a pas dit bonjour, mais non, c'est rien, ça ne m'atteint pas. Et puis c'est une petite goutte. Et c'est imperceptible en fait. On ne voit pas la différence, on ne voit pas ce qui se passe. C'est toujours, non, je suis au clair. Puis la semaine suivante, en fait, on se rend compte que, ah mince, mais il m'a parlé vraiment, mais comme un poisson pourri, quoi. Mais non, ça me touche pas. Ça me touche pas. Non, j'ai aucun problème, moi, j'ai pas besoin de pardonner, non, je suis pas offensé. Ok. Et puis tu avances, et petit à petit, en fait, offense sur offense s'accumule dans ton cœur, et tu te rends compte que tu es moins au clair, en fait, que ce que tu penses. Et tu te rends compte que tu te lèves et tu penses à cette personne qui t'a offensé. Et tu te couches et tu penses toujours à cette personne qui t'a offensé. Et tu te rends compte que tu manges et en fait, tu n'as même pas l'appétit parce que tu penses à ce qu'il t'a fait et à cette injustice. Et tu essaies de te changer les idées, donc tu fais des activités, tu regardes des films, mais aussitôt le film terminé, tu repenses à nouveau à ce qui s'est passé. Et tu réfléchis comment justice peut être faite. Et tu réfléchis encore et encore, et tu laisses en fait mijoter ça, macérer juste cet amas de mauvais sentiments dans ton cœur. Et ça prend toute ta vie. Et ça occupe tes pensées, ça occupe ton esprit. Et en fait, on se rend compte qu'il y a un premier dégât, une première souffrance, c'est l'offense et ce qu'elle produit en nous. Mais il y a une deuxième fois qu'on souffre, c'est quand on laisse macérer tout ça et qu'on refuse de pardonner. Et on souffre tellement de ça. Et le refus de pardonner, c'est littéralement retenir l'offense et ce qu'elle produit dans nos cœurs, en nous. Refuser de pardonner, c'est littéralement rendre le mal par le mal. On a reçu du mal, on va le rendre par le mal. D'abord à Dieu, qu'on punit en refusant de pardonner. Et puis, on se punit nous-mêmes en refusant de pardonner, en gardant cette prison du non-pardon en nous. Et puis, quelque part, des fois aussi, on punit l'autre, l'offenseur. Et en fait, on se rend compte que refuser de pardonner est bien plus profond que ce qu'on avait imaginé. Refuser de pardonner a bien plus d'impact parce que c'est un fardeau tellement lourd qui vole ma joie, qui vole ma paix, qui vole même mon sommeil. Refuser de pardonner, c'est quelque chose qui est dur, c'est une prison dans laquelle je me mets. Aujourd'hui, ce message va parler avant tout d'un pardon qui est horizontal, les uns avec les autres. Mais inévitablement, ce serait vous mentir si je ne vous parlais pas du pardon vertical entre nous et Dieu. Parce que l'un est indissociable de l'autre.
Mon objectif, il est simple. Que le Seigneur puisse réellement vous accorder cette grâce qui vous libère. Ce pardon qui vous libère de tout ce poison qui est en train de gangréner vos cœurs, vos esprits et votre être tout entier. Je crois qu'aujourd'hui, le message aujourd'hui, ça peut être un message charnière. Il peut y avoir un avant et il peut y en avoir un après. Dieu veut faire sa part, mais toi, est-ce que tu vas faire ta part? Est-ce que tu veux te laisser guérir? Mais on va voir quels sont les freins, quels sont les filtres qui nous empêchent. Mais avant tout, que signifie pardonner? C'est bien beau de parler de pardon, mais au final, c'est quoi pardonner? Mais lisons ensemble ce que Jésus va enseigner sur le pardon au travers de cette histoire en Matthieu 18, versets 21 à 22. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda, « Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner? Irai-je jusqu'à 7 fois? Non, lui répondit Jésus. Je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Pour les Belges, c'est 70 fois. Donc Pierre, il propose une solution. Ben, s'il me blesse 7 fois, je le pardonne 7 fois, c'est bon. Non. Jésus dit 70 fois. 7 fois. Et là, tu essaies de faire un calcul parce que c'est plus fort que toi. Tu dis, ah non, Jésus nous demande de pardonner 490 fois. Et donc si c'est 491 fois, alors ça ne va plus. Non, Jésus va bien plus loin que la logique mathématique. Jésus est en train de dire que le pardon est illimité, qu'il ne se mesure pas, il ne se compte pas. En fait, c'est un état d'esprit permanent qu'il t'appelle à revêtir dans ton cœur. Le pardon chrétien, en fait, n'a pas de limite. Mais Jésus ne se limite pas à ça, il va plus loin. Je demandais à mes frérots de m'apporter 2 gros sacs d'argent. Jésus va raconter une histoire d'un roi qui devait régler ses comptes au sens propre du terme. Et cette histoire, il convoque un serviteur qui a une dette immense, colossale, astronomique. Et cette dette, ouais, frérot, je sais bien, elle est immense. Comparée à celle-là, ça n'a rien à voir. Et cette dette est colossale, elle est astronomique, si vous voulez. C'était 60 millions de pièces d'argent. 60 millions de pièces d'argent, pour vous donner l'équivalent, une journée de travail, une pièce d'argent. 60 millions de pièces d'argent, 200 000 années de travail. C'était ça la dette qu'il avait contractée envers le roi. Et il va demander au roi, s'il te plaît, prends patience, je vais te rembourser. Je vais te rembourser ma dette. Je vais te la rembourser, ma dette. Mais le roi, ému de compassion, va le libérer de sa dette. Et il va renoncer, il va annuler la dette et il va le renvoyer libre. Le serviteur tout content va sortir, et puis il croit à son compagnon qui lui doit 100 pièces d'argent. Toute petite dette. Il la grippe par le coude. Maintenant, tu me rembourses directement. Ah, mais je n'ai pas, je vais te rembourser. Il l'envoie en prison pour qu'il puisse travailler afin de rembourser sa dette. Il le traite de façon impitoyable. Ses compagnons vont assister à la scène et vont, à ce moment-là, appeler le roi, lui en parler. Le roi va convoquer ce serviteur à qui il avait fait grâce et va lui dire, mais méchant serviteur, pourquoi n'as-tu pas eu pitié de ton frère alors que j'ai eu pitié de toi? Et Jésus conclut cette histoire en disant, Dieu ne pardonnera pas à ceux qui refusent de pardonner à leur prochain de tout leur cœur. Oui, vous pouvez dire Amen. Amen. C'est la parole de Dieu, c'est pas ma parole. Et peut-être que tu peux me dire, mais c'est quoi le rapport entre une dette tellement lourde, impossible à payer, et un pardon? Je vois pas. En fait, le pardon, il faut que tu le vois comme un renoncement à la dette que tu as contractée avec ton offenseur. En fait, l'offense, c'est une dette qui te lie à ton offenseur. Et quand tu pardonnes, tu renonces à cette dette. Tu annules cette dette. En fait, en d'autres termes, tu refuses de te venger. Tu renonces à la vengeance, à faire justice toi-même, et tu laisses la justice à Dieu. Mais donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre dans le pardon, dans la pensée de Dieu? Ça signifie quoi, pardonner? Eh bien, la première chose, c'est que c'est une grâce qui est accordée gratuitement. Pas une récompense qui se gagne. Le pardon biblique, il s'offre gratuitement. Dieu n'a pas attendu que tu lèves le petit doigt pour venir mourir à la croix. Dieu n'a pas attendu que tu sois bon moralement pour venir mourir à la croix. Tu étais incapable. Parce que tu sais comment elle est ta dette aux yeux de Dieu? Ton péché, il est horrible. Tu pêches constamment contre Dieu. Tu te rebelles constamment. Constamment, tu ne fais pas ce qui est bien aux yeux de Dieu. Ta dette, elle est incapable. Tu es incapable de la porter. Tu es incapable de la payer. 200 000 années de travail. Mais Jésus, parce qu'il t'aime tellement, il vient payer le prix pour toi. Et c'est ça la bonne nouvelle. Et c'est ça l'essence du christianisme. Et c'est ça le message fondateur et fondamental et salvateur du christianisme.
c'est que tu as une dette et tu es incapable de la payer. Mais Jésus-Christ vient payer cette dette à ta place. En mourant, il efface chacun de tes péchés et en ressuscitant, il t'offre la vie éternelle. Et donc c'est un cadeau que Jésus te fait. Mais ce pardon, c'est également une grâce qui se transmet, pas une grâce qui se crée. De la même façon que tu as reçu gratuitement ce cadeau, tu es appelé à l'offrir gratuitement. Et peut-être que toi, tu t'es toujours dit, mais j'essaye de pardonner, mais j'y arrive pas. Mais c'est normal parce que tu n'as rien en toi qui peut faire en sorte que tu puisses pardonner. Tu n'as pas les ressources en toi, tu n'as pas le réservoir d'amour en toi, tu n'as pas les moyens en toi, tu n'as pas la force en toi. En fait, ce que tu es appelé à faire, ce n'est pas d'être la source du pardon parce que tu en es incapable d'être le canal du pardon. Parce que tu sais qui est la source, c'est Dieu. Et Dieu, il te donne son pardon, et toi, vu que tu es son canal, tu le transmets. Aussitôt tu l'as reçu gratuitement, aussitôt tu le transmets gratuitement. Ah non, il faut qu'il paye. Laisse la vengeance à Dieu. Laisse la justice à Dieu. Jésus a déjà payé pour lui, pour son offense, il y a 2000 ans. Son sang était suffisant pour pardonner également son péché qui te fait mal aujourd'hui. Mais le pardon biblique, c'est également une grâce qui se transmet uniquement et seulement si tu l'as reçu complètement, pleinement par la foi. Tu ne peux pas transmettre une grâce que tu as rejetée. Tu ne peux pas transmettre un cadeau que tu as rejeté, que tu n'as pas accepté. Je me suis posé la question, mais pourquoi ce serviteur impitoyable n'a-t-il pas pu renoncer cette vulgaire petite dette? 3 mois de travail, il aurait pu juste faire grâce, non? Eh bien, parce qu'il n'avait pas complètement reçu la grâce de Dieu, la grâce du roi. En fait, on voit que dans son attitude impitoyable, il ne réalise pas pleinement, de 1, l'ampleur de sa dette, et de 2, l'ampleur de son pardon, l'ampleur de la grâce. La preuve, c'est que quand il est face au roi, il demande un délai. Prends patience, je vais te rembourser. Mon frérot, il y a 200 000 années de travail à rembourser. Comment tu vas faire? Et le roi, qu'est-ce qu'il fait? Il ne lui donne pas un délai. Il ne lui donne pas 3 mois. Allez, je te laisse 6 mois de plus, 1 an, 2 ans. Non, non. Il annule. Il efface complètement la dette. Et donc un pardon qui n'est pas intégré ne peut pas être transmis aux autres. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas réellement reçu, ce que tu n'as pas réalisé que tu as reçu. C'est aussi simple que ça. Tu ne peux pas donner un amour que tu n'as pas reçu. Mais écoutons ce que la Bible dit. Romains 5, 8 à 9. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes, autrement dit pardonnés, grâce à son sang, grâce à son sacrifice à la croix, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. Il y a une autre raison pour laquelle on peut expliquer, comprendre, expliquer le serviteur pourquoi il n'a pas renoncé à cette petite dette. Bien parce que le serviteur n'a pas laissé son cœur être transformé par le pardon, la grâce et l'amour. En fait, il a reçu le pardon de façon externe, un peu comme vous savez, un papier signé. Administrativement, c'est bon, il était en ordre. Il n'y avait plus de dette qui était sur sa tête. Mais son cœur était toujours un cœur de pierre, un cœur dur. Il n'avait pas reçu ce pardon, cet amour, cette grâce dans son cœur. Il n'avait pas laissé cette grâce le transformer de l'intérieur. On voit en fait que la motivation du roi à pardonner cette immense dette, c'est un cœur rempli de compassion. Alors pourquoi tu refuses de pardonner? Peut-être parce que tu n'as pas encore véritablement mesuré l'immensité du pardon dont tu as bénéficié. Et tu n'as pas totalement mesuré l'immensité de la dette qui est sur tes épaules. Mais peut-être que si tu n'es pas chrétien, c'est tout simplement parce que tu n'as jamais reçu le pardon de Dieu. Et aujourd'hui, tu peux le recevoir. C'est ça la bonne nouvelle. Aujourd'hui, si tu te repens de tes péchés et que tu places toute ta confiance en Jésus-Christ qui est mort à la croix pour effacer tes péchés et ressuscité pour t'offrir la vie, la liberté, alors tu seras retiré de cette dette. Mais peut-être que c'est aussi parce que tu n'as pas laissé ton cœur être transformé par la grâce de Dieu. Cette grâce que tu as acquise à la croix, par la foi. Et donc le pardon, c'est une grâce, mais c'est une grâce qui, si elle est refusée, elle coûte très cher. Parce qu'elle coûte la vie éternelle. Vous savez ce que fait le roi quand il va reconvoquer une nouvelle fois le serviteur? Il va l'envoyer à la torture, au bourreau. Et il va lui dire, tu vas aller là jusqu'à ce que tu rembourses ta dette. Mais vous savez que la somme est astronomique. Il ne pourra jamais. Autrement dit, il est voué à un châtiment qui est éternel. Et c'est ça, pardonnez-moi de vous le dire avec vérité, mais c'est parce que je vous aime que je vous le dis.
C'est ça qui est réservé à tous ceux qui rejettent l'œuvre de la croix, qui rejettent le pardon de Dieu, qui rejettent et qui refusent de pardonner également. Maintenant, on voit que le pardon, en fait, c'est une preuve qui démontre que tu es un vrai chrétien. Matthieu 6, 14, 15, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, on peut afficher, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Précisons d'emblée qu'ici, il n'est pas question de vouloir pardonner mais ne pas réussir. Vouloir vraiment de tout son cœur pardonner mais ne pas réussir. Ici, il est question de quelqu'un qui obstinément refuse de pardonner. Vous savez, quand je lisais ce verset il y a quelques années, je me disais, mais si j'arrive pas à pardonner à mes frères qui m'ont offensé, mais en fait, mon salut est remis en question. Peut-être que je ne serai pas sauvé. En fait, c'est vraiment important pour Dieu, pour que je puisse être pardonné, que je puisse pardonner. Mais en fait, ce passage n'explique pas que l'œuvre de pardonner à nos offenseurs est nécessaire pour être sauvé, mais qu'elle est une preuve, une démonstration que tu es bel et bien sauvé. Parce que le pardon que tu as reçu, tu ne le gardes pas, tu ne le retiens pas, tu le transmets. Maintenant, que penser du chrétien qui refuse de pardonner? Et encore une fois, je ne parle pas de celui qui a le désir de pardonner, mais qui n'y arrive pas. Je parle de celui qui refuse obstinément. Et c'est un indicateur qui démontre, pas qu'il a perdu le salut, mais qu'il n'a peut-être jamais eu le salut. Maintenant, je ne peux m'empêcher de penser à toutes ces personnes qui souffrent d'une offense tellement lourde, innommable, une offense que on ne souhaite même pas à notre pire ennemi. Et qui ont vraiment un désir de pardonner, mais c'est trop dur. C'est trop profond. Ça a duré tellement de temps, tu sais, Adrien. J'étais tellement innocente. La violence des mots était tellement récurrente. C'est tellement injuste. Et tu sais que Dieu t'appelle à pardonner et tu as envie. Au plus profond de toi, tu le veux. Mais tu ressens comme un blocage. J'ai une parole de Dieu pour toi. Sans nier la réalité de la souffrance, sans nier la réalité de l'offense, sans minimiser cette offense et ses conséquences dans ta vie, pour la vie de tes proches, de tes enfants, de tes parents. Dieu t'appelle non pas à fixer ton regard sur ta souffrance, mais sur la croix. Dieu t'amène à regarder à quel point ta dette était immense, impayable, incommensurable. Tu étais incapable de la payer. Et de la même façon que tu as reçu le pardon gratuitement, ton offenseur lui aussi était incapable de payer sa dette, mais il a reçu aussi le pardon gratuitement s'il l'a accepté par la foi. Et de la même façon que tu ne méritais pas ce pardon, ton offenseur non plus ne méritait pas le pardon de Dieu. Et il ne mérite même pas le tien, à vrai dire. Mais Dieu t'appelle à mesurer l'ampleur du pardon que tu as reçu ce matin. Si tu veux réellement pardonner, regarde à la croix. Regarde combien la croix est un sacrifice tellement beau, bien plus grand que ce que tu ne peux l'imaginer. Et laisse-toi transformer par ce pardon, par cette grâce que tu as reçue par la foi. Laisse le pardon de Dieu changer ton cœur. N'essaie pas de traiter le problème à l'inverse, de vouloir avoir un changement extérieur, avoir un changement intérieur. Laisse le pardon de Dieu te guérir de ce poison qui te gangrène. Maintenant qu'on a appris que le pardon était en fait le fait de renoncer à une dette qui était contractée à l'égard de notre offenseur et qui nous emprisonne, vraiment le refus de pardonner, eh bien, il est bon de comprendre quand même, c'est quoi les blocages alors? Parce que j'ai vraiment envie. Je veux plaire à Dieu, je veux honorer Dieu, je veux réellement pouvoir être libéré de cette prison, mais j'y arrive pas. Premier filtre, le filtre de la culture. Il y a tellement d'idées préconçues et le pardon qui circule dans la société, il imprègne notre culture et vient même par rentrer dans l'Église et dans notre façon de voir et de concevoir le pardon. Et on peut afficher le tableau pendant tout ce point et on voit que le pardon, selon la culture, c'est une option. C'est vrai. Tu n'es pas obligé de pardonner, tu as le choix. Mais en tant que chrétien, dans la pensée de Dieu, le pardon, c'est pas une option. C'est pas un truc que tu peux dire, c'est bon, je relègue, j'aurai ça à la fin de ma vie. Non, c'est un commandement divin. Et puis dans la culture, on le voit comme une récompense méritée. Mais dans la pensée de Dieu, on le voit comme un cadeau immérité. Puis dans la culture, on le voit comme une mission impossible. Impossible de pardonner. Après ce qu'il s'est passé, combien de fois je lui ai dit, combien de fois? Non, c'est pas possible. Mais aux yeux de Dieu, c'est une grâce rendue possible. Et j'ai envie de t'encourager avec cette parole. Aucune tentation qui n'est survenue n'est au-delà de tes forces. Mais Dieu est fidèle,
il te permettra de sortir, de surmonter l'épreuve du non-pardon. Mais le problème, c'est que toi, tu dis non, c'est impossible de pardonner. C'est trop dur, c'est trop profond, c'est trop récurrent. Mais qui ment alors? Toi ou Dieu? Parce que c'est deux discours radicalement différents. Qui tient la vérité? Qui veux-tu prêter foi? Ce que tu penses, ce que tu as en tête, ou ce que la Bible dit? C'est possible de pardonner. Et puis c'est une limite humaine dans la pensée, de la culture. Il y a une limite au pardon. Quand même, ce serait trop facile quand même de toujours pardonner. À un moment donné, oh, ce serait beaucoup trop facile. Comment ça? Il va payer. Il va subir. Il va voir ce que c'est réellement l'offense. Il m'a fait ça, ok, attends. Sauf que dans la pensée de Dieu, c'est une grâce illimitée. Et le truc, c'est pas que tu dois nier la gravité de l'offense. Tu ne dois pas non plus minimiser l'offense. Tu ne dois pas non plus approuver l'offense. Tu ne dois pas non plus nier le fait que tu as été offensé. Non, c'est pas ça que Dieu te demande de faire. Mais tu dois juste considérer que la justice, elle ne t'appartient pas, elle appartient à Dieu. Et Dieu t'appelle à donner, à transmettre, pas à crier, à transmettre un pardon que tu as toi-même reçu de sa part. Et moi, je veux t'encourager, mon frère, ma soeur. Parce qu'ici, on parle aussi d'offenses récurrentes. Peut-être dans l'église, dans ton loula, dans ton groupe de jeunes, dans ta famille, dans ton entourage, avec tes amis. Pardonne une nouvelle fois. Pas parce qu'ils le méritent. Mais toi non plus, tu n'as pas mérité le pardon de Dieu. Mais par pure grâce. Comme tu as reçu par pure grâce, tu vas transmettre par pure grâce. Et puis, on voit le pardon comme soit un oubli forcé. On pardonne et puis, on veut cacher le pardon. On veut cacher l'offense. Ou bien soit on voit le pardon comme un souvenir qu'on doit absolument retenir. Vous connaissez cette phrase? J'ai pardonné, mais j'ai pas oublié. Mais j'oublie pas. Hein. Vous savez ce que ça démontre, ça? Ça démontre que tu n'as pas réellement pardonné. Mais en réalité, le pardon, dans la pensée de Dieu, c'est une décision volontaire de ne plus revenir sur l'offense. Vous savez comment Dieu traite ça? On le lit dans Hébreux 8:12. Car je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs fautes, de leurs péchés. Ah, Dieu ne se souviendra plus, c'est pas qu'il va devenir amnésique, Dieu est omniscient, il sait toutes choses. Mais il choisit délibérément de ne pas revenir sur l'offense, de ne pas être condamné une nouvelle fois pour l'offense, de ne pas subir la blessure de l'offense. Et vous savez comment il traite l'offense alors? On le lit dans Psaume 103:12. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions, nos offenses, nos péchés et nos fautes. Et c'est ça qu'on a du mal à saisir. C'est que nous, on a pardonné, mais le problème, c'est que la personne, elle est toujours dans l'église. Et donc, à chaque fois que tu la vois, tu repenses à cette offense-là. Donc, tu reconstruis l'offense dans ton cœur, ce qu'elle produit, et à nouveau, l'amertume qui t'envahit. Mais ce que tu es appelé à faire une fois que tu as pardonné, tu as été libéré de ça, c'est quand le souvenir de l'offense va revenir dans ta tête, tu le rejettes. Tu l'éloignes, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, tu l'éloignes. Et c'est ça le défi, en fait. Parce que constamment, tu vas revoir cette personne. Si en plus elle est dans ton loula, si en plus elle est dans ton église, si en plus elle est dans ta famille, si en plus elle est dans ton travail, tu vas la voir constamment. Mais quand le souvenir de l'offense va remonter, il n'aura plus le même impact dans ton cœur. Parce que tu auras pardonné. Et délibérément, un choix, pas une émotion, un choix, tu vas écarter cette transgression-là. Tu as décidé de ne pas reconstruire l'offense dans ton cœur. Et puis on voit dans la culture que c'est un calcul des torts en fait. On pardonne, mais attention. Si c'est lui qui a démarré, c'est lui qui pardonne. Ah non, mais moi j'y suis pour rien, c'est lui qui a démarré. Moi j'étais bien tranquille, posé dans le canapé, et ma femme elle vient, elle m'embrouille pour des tâches ménagères. Et moi, non, je suis pas d'accord là. Je lui avais bien dit, je voulais me reposer, etc. C'était une semaine compliquée. Non, attends. La question n'est pas de calculer des torts, de savoir qui a commencé. Parce que c'est jamais tout blanc ou tout noir, c'est souvent très gris. Mais nous on adopte la loi des 60-40. Vous savez, c'est quoi la loi des 60-40? Mais si tu as plus de tort, 60% de tort, moi j'en ai 40, c'est à toi de faire la démarche. C'est à toi de pardonner. Et on prend pour acquis qu'en fait, parce qu'il a plus de tort que moi, ça annule mes torts. Et j'aimerais te dire avec beaucoup d'amour que tes 60% de tort, 30, 10, 5% ou 1%, Dieu te tient responsable de moindre pourcent que tu as de tort. Et pour ce moindre pourcent, tu as besoin de demander également pardon. Et donc arrête de réfléchir dans cette logique qui est complètement mondaine, qui est culturelle, de penser qu'en fait ça dépend de qui a le plus de tort. Parce que c'est jamais tout blanc et tout noir. J'aime beaucoup cette citation de Ken Sande, qui dans son livre Le Pacificateur, guide biblique à la résolution de conflits, on l'a pas ici dans les dias, mais écoutez,
même si ce n'était pas vous qui avez déclenché la dispute, votre manque de compréhension ou de patience, vos paroles irréfléchies, ou votre réponse dépourvue d'amour ont pu aggraver la situation. Quand cela arrive, il est facile de faire comme si le péché de l'autre annulait le vôtre, ce qui vous laisse avec une attitude moralisatrice qui peut retarder le pardon. Le meilleur moyen de surmonter ces tendances est d'examiner dans la prière votre rôle dans le conflit et de noter tout ce que vous avez fait ou tout ce que vous n'avez pas fait qui aurait pu contribuer à ce conflit. Et voilà pourquoi le pardon est toujours indissociable de la prière. Tu as besoin de regarder à ton cœur. Dans un conflit, c'est jamais tout blanc, tout noir. Et puis, dans la culture, on voit le pardon comme une décision basée sur des sentiments. Je vais pardonner quand je le ressens. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je vais pardonner parce que vraiment mon cœur me le dit. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais je vais vous le dire, ce ne sera jamais un plaisir de pardonner. Jamais quelqu'un va se réjouir. J'ai trop hâte de pardonner parce que c'était vraiment offensant et destructeur, mais là, j'ai trop hâte. J'éprouve un plaisir malin ou divin. Non. C'est une décision qui est basée sur l'évangile. Et l'essence même du message chrétien, c'est tu as reçu un pardon que tu es appelé à transmettre. Au-delà des émotions. Et c'est peut-être même, et c'est même souvent, au moment où tu vas pardonner, tu vas être libéré. Et petit à petit, les sentiments d'amour que tu cherchais, parce que tu attendais de ressentir de l'amour pour la personne, qui vont commencer à te remplir, parce que Dieu va commencer à te remplir. Mais c'est une décision qui est basée sur l'évangile, pas sur des sentiments, des émotions passagères, illusoires. Et puis, dans la culture, on voit ça comme un choix influencé par l'opinion des autres. Vous savez, c'est très courant. Quand une personne a offensé une famille entière, ou un groupe d'amis, un service, un loula, un groupe, eh bien, toi, tu as peut-être le désir de pardonner. Mais tu te dis, mais si je pardonne, mais les autres, eux, ils ne veulent pas pardonner. Mais moi, je veux pas de problème avec mes copains, avec ma famille. Je veux pas que ça me retombe dessus. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu t'écrases et tu pardonnes pas. Et le problème, c'est que dans la pensée de Dieu, c'est pas une décision qui est influencée par l'opinion des autres, c'est une obéissance. Et Paul est très clair. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou la faveur de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Et puis dans la culture, le pardon, c'est vu comme un témoignage de faiblesse. C'est les faibles qui pardonnent. Mais dans la pensée de Dieu, c'est un témoignage puissant d'amour, d'humilité, de dépendance. Vous savez, je me rappelle comme si c'était hier, vraiment à proprement parler. Ce jour où j'ai reçu un coup de fil d'un frère, il y a quelques années d'ici. Et il me dit, frère, je dois te demander pardon. Et moi, dans ma tête, je passe l'historique de la relation avec lui. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Et je me dis, je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne comprenais pas. Il dit, frère, je dois vraiment te demander pardon. Je t'ai jugé à tort. Quand tu as été nommé responsable jeunesse, je ne croyais pas en toi. Moi, c'était une mauvaise décision. Pour moi, c'était précipité. Et tu m'as démontré le contraire. Je veux vraiment te demander pardon. Vous savez comment j'ai réagi? Il est bizarre, lui. Non, c'était pas ça. Mais j'ai pas commencé à me laisser accaparer par une offense. Non, non. J'étais tellement béni, encouragé. Wow, quel témoignage d'amour. Je n'étais même pas au courant de cette offense-là qu'il avait dans son cœur. Mais il m'a béni, il m'a encouragé. Par ce courage qu'il a eu, avec l'aide de Dieu, de me dire la vérité et de me demander pardon. Bien sûr que je l'ai pardonné. Il était déjà pardonné dans mon cœur. Et puis enfin, on voit le pardon comme une illusion passagère. Ça ne règle pas les choses. Mais en fait, le pardon, la pensée de Dieu, c'est une véritable libération intérieure. Le truc, c'est qu'en tant que chrétien, il faut que tu comprennes que le pardon, c'est d'abord pour Dieu que tu le donnes. Mais après, c'est avant tout pour toi. C'est pour être libéré, toi, de cette tristesse, cet accablement, cette amertume, cette haine, cette colère, cette culpabilité. Tu ne vas pas libérer l'autre. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Tu pardonnes pour être libéré, toi, et pour honorer Dieu. Mais bien sûr qu'après, il y a certaines conséquences externes dont tu ne peux pas être libéré. Là, les enfants ne sont plus totalement chez moi. On a une garde maintenant partagée. Tu ne peux pas t'y soustraire. Mais par contre, le pardon va vraiment régler ce qui te gangrène, le poison qui détruit ton cœur. Et puis finalement, le pardon, c'est vu comme un simple refus de vengeance. Mais dans la pensée de Dieu, c'est une victoire du bien sur le mal. Pas juste le fait de renoncer au mal. Et on arrive justement au filtre de la formule magique, au deuxième filtre. Franchement, j'ai beaucoup hésité à faire cette illustration, mais j'ai aussi beaucoup prié pour que ça se produise comme je le pensais.
Expectorus pardonus. Non, je ne l'ai pas fait avec autant d'autorité. Expectorus pardonus. Purée, il n'y a rien qui change. Pardon. En français, peut-être. Je me suis dit. Pardon. Non, je te demande pardon. Purée, mon cœur est toujours autant affecté. Laisse-moi te dire, le pardon, ce n'est pas une formule magique. Le pardon, ce n'est pas juste prononcer un mot. Le pardon, ce n'est pas juste une simple dette que tu relâches. Ce n'est pas juste un renoncement à se venger. On se voile complètement la face si on le voit comme ça. En réalité, dans la pensée de Dieu, le pardon, il fait partie d'un package. Un package dans lequel il y a le pardon, dans lequel il y a un amour manifesté. Cet amour manifesté, c'est le fait de se repentir. C'est le fait de bénir celui qui t'a offensé. C'est le fait de prier pour lui. Et c'est le fait de te réconcilier avec lui, si possible. Si possible. Parce que bien sûr que si l'autre ne veut pas se réconcilier avec toi, ça va poser un problème. Et bien sûr que dans le cas de certaines offenses lourdes, des abus, Dieu ne te demande pas de te réconcilier avec celui qui t'a abusé. Mais c'est bien plus que renoncer au mal. C'est vaincre le mal par le bien. Et on lit ça ensemble, Romains 12, 17 à 21. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Amen. Et Matthieu 5, 23, 24 vient encore plus nous déranger. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, si donc tu viens à l'église le dimanche matin pour offrir un culte, c'est la même situation, et tu te souviens que tu as quelque chose contre ton frère, ben laisse ton offrande. Arrête de lever les mains de façon hypocrite devant Dieu. Et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens à ce moment-là offrir un culte à Dieu, offrir une offrande, viens prier. Et donc qu'est-ce qu'on comprend dans le fil de la formule magique? C'est que d'abord, dans la mesure où cela dépend de toi, soyez en paix, réconciliez-vous les uns les autres. Le pardon, c'est un choix unilatéral, ça ne dépend que de toi. La réconciliation, c'est un choix bilatéral, ça dépend de l'autre. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à pardonner. Et comme un frère que j'aime beaucoup dit, it takes two to tango. Il faut être deux pour faire du tango. Tu ne peux pas forcer quelqu'un, tu vas le mettre un couteau sous la gorge, allez, vraiment, on se réconcilie. Non, c'est pas possible. Mais il y a également des cas exceptionnels où la réconciliation n'est pas possible. Je le répète, dans certains abus, dans certaines offenses très graves, Dieu ne te demande pas de te réconcilier avec ces personnes. Mais soyons honnêtes, parmi toute la liste d'offenses qu'on a vécues et qu'on vivra, ces offenses gravissimes représentent que la minorité. Donc ne nous cachons pas derrière cela pour nous dire « Non, je ne me réconcilie pas, hein, c'est une offense vraiment grave. » Et puis, en fait, l'essence même qui t'amène à la réconciliation, c'est de comprendre que l'évangile est bien plus que ce que tu ne le penses. En fait, la réconciliation, c'est le fruit naturel de l'évangile. Parce que Dieu n'a pas juste fait que te réconcilier avec lui. Ton pardon ne te séparait juste pas avec lui. Ton pardon également te séparait les uns avec les autres. Et quand donc Jésus vient faire ce qu'il a fait à la croix, Jésus ne vient pas juste que te réconcilier avec Dieu, Jésus te réconcilie les uns avec les autres. Et vous savez où on le voit ça? Dans l'Église. Le lieu de réconciliation, dans lequel des frères et sœurs sont réconciliés avec Dieu, vivent ensemble, la communion fraternelle. Tu sais, c'est quoi ton premier ministère, ton premier département? Non, ce n'est pas celui auquel tu penses. C'est le ministère de la réconciliation. Et ce ministère de la réconciliation que nous dit Paul dans 2 Corinthiens, il consiste à incarner l'évangile et à le transmettre, à conduire les gens à être réconciliés avec Dieu, mais réconciliés les uns avec les autres. Imagine un seul instant que Dieu s'était contenté de dire « Je te pardonne de tes péchés si tu crois en moi. » Point. Mais me réconcilier avec toi, non, t'abuses, c'est trop sale hein, quand même. Faut pas abuser, je te donne déjà mon pardon. Après, en plus, tu veux une relation, toi. Tu veux une réconciliation. Oh, tout doux, l'ami. Mais gloire à Dieu que Jésus n'ait pas réagi comme ça, n'ait pas agi comme ça avec nous, mais qui cherche constamment la réconciliation. Mais il texte tout en go, il faut être deux pour se réconcilier. Et donc, tu as besoin, toi, de revenir. Mais je sens plus la présence de Dieu, tu sais, Adrien. J'ai même du mal à venir à l'église. C'est vraiment tellement compliqué pour moi d'être dans la joie, d'être dans la paix. Mais peut-être parce que tu offenses sur offense sur offense.
tu t'es éloigné comme ça de Dieu. Dieu, c'est la table, et tu t'es éloigné comme ça. Et tu te dis, mais je ne comprends pas, Dieu, je sens plus Dieu. C'est pas que Dieu a disparu de ta vie. Dieu est toujours présent. Dieu désire toujours une relation, une réconciliation. Mais c'est toi qui t'es éloigné. Et le pardon te rapproche. Et la repentance te rapproche encore plus. Et le fait de fournir des efforts pour grandir avec lui, grandir dans ta relation, mieux le connaître, te rapproche toujours plus. Alors Église, je vous en prie, si j'ai un appel pour vous, ne foulons pas à nos pieds l'Évangile. Ne marchons pas sur l'Évangile en diminuant ce que Jésus-Christ a fait à la croix. En lui disant, non, moi, tout ce qui compte, c'est ma relation avec Dieu. Non, non. Ta relation avec les autres est aussi importante. Mais maintenant, j'ai deux dernières nuances à vous partager sur la réconciliation. C'est que la réconciliation ne signifie pas une restauration de la relation comme avant. Peut-être que oui, la relation ne sera pas directement comme avant, peut-être qu'elle ne sera jamais comme avant, peut-être qu'elle reconstruira, elle sera restaurée, mais sur de nouvelles bases. Et puis, la réconciliation ne veut pas dire faire confiance à 100% automatiquement. L'offense, surtout quand elle est lourde ou récurrente, elle brise la confiance. C'est vrai, non? Et le problème, c'est que notre confiance, elle prend du temps à être gagnée, mais elle va vite pour être perdue. Mais c'est pas parce que tu t'es pas réconcilié que la confiance ne peut pas redémarrer. Petit à petit, ça va peut-être prendre du temps. Ça ne veut pas dire non plus que tu vas soupçonner le mal chez l'autre, tu es juste un être humain. Mais la question qu'on doit se poser honnêtement, devant nos glaces, est-ce que l'offense a vraiment détruit ma confiance en l'autre et donc ralenti la restauration? Ou est-ce que je me cache derrière un prétexte pour ne pas obéir à Dieu et en fait ne pas me réconcilier et vouloir aimer inconditionnellement comme Dieu m'appelle à aimer? Et puis on arrive à mon dernier filtre. Le filtre du pardon à soi. Dis à ton frère, c'est maintenant qu'il faut s'accrocher. Dis aussi à ta sœur, parce que je me suis rendu compte que je l'ai juste dit, dis à ton frère, mais je ne veux pas mettre de côté les sœurs. Le filtre du pardon à soi. Peut-être c'est ton cas. Peut-être c'est ton cas. Tu cherches inlassablement à te pardonner pour quelque chose que tu as commis. Ou quelque chose que tu aurais dû faire et tu n'as jamais fait. Peut-être que tu es ce parent qui s'en veut pour le chemin qu'a pris ton enfant. Et tu culpabilises et tu as honte. Peut-être que tu es cette personne qui culpabilise parce que tu n'as pas passé assez de temps avec ce proche qui est désormais décédé. Peut-être que tu es cette femme, ce mari, qui culpabilise parce que je ne suis jamais à la hauteur. Et tu t'en veux. Et tu essaies de te pardonner à toi-même et tu n'y arrives pas. Et tu te sens prisonnier de cette honte, de cette culpabilité. Et tu te dis, mais comment je peux m'en défaire? Eh bien, la psychothérapeute Beverly Engel, elle écrit dans Psychologie Today, on peut afficher, je crois que le pardon de soi est la mesure la plus puissante que vous puissiez prendre pour vous débarrasser d'une honte débilitante, ce qui signifie décourageante, épuisante. C'est tellement ancré dans notre culture, le pardon à soi. C'est tellement populaire. Mais dans la Bible, j'ai beau chercher, je vois que deux types de pardon. Le pardon de Dieu et le pardon des autres. Le pardon qu'on donne et le pardon qu'on reçoit. Et le pardon qu'on se donne, il n'existe pas. Le pardon à soi, il n'existe pas. Il n'y a pas de catégorie, laissez-moi vous le dire une nouvelle fois, il n'y a pas de catégorie de pardon à soi dans la Bible. Pouvez-vous me citer un seul exemple dans la Bible où il est question d'une personne qui se pardonne à elle-même? Cela n'existe pas. Alors la question est simple. Soit on fait fausse route, on veut inventer une nouvelle catégorie de pardon, et en fait c'est ce qu'on appelle un filtre, on a un filtre devant les yeux. Ou soit en fait la Bible ne fait pas fausse route et il ne faut pas ajouter quelque chose dans la Bible pour la compléter. Qui dit la vérité? Mais maintenant, comment se libérer alors de cette honte, de cette culpabilité? Parce que si le pardon à soi n'existe pas, frère, moi je peux te dire, ce que je ressens, ça existe bel et bien. Eh bien, j'aimerais te dire comment tu essaies de te pardonner à toi-même. Mais quand tu essaies de te pardonner à toi-même, voilà ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que tu t'empoisonnes encore plus, en fait. Tu essaies de remplacer quelque chose de nocif par quelque chose de tout aussi nocif. En fait, tu puises dans la mauvaise source. Au lieu de puiser en Dieu, tu puises en toi. Et c'est ça qui est dangereux. Parce que tu es juste en train de te voiler la face. Mais c'est quoi le résultat, la conséquence d'essayer de se pardonner soi-même, de rentrer dans un processus de pardon à soi? Il y en a deux. Soit tu culpabilises encore plus parce que tu te rends compte, purée, j'y arrive pas. C'est trop dur. Ou soit en fait tu anesthésies
tu endors ta conscience et tu te dis c'est bon, c'est réglé. En fait, c'est ça que tu fais. Tu es en train de mettre le mal sous le tapis. Ce qui a produit l'offense en toi, sous le tapis. Tu essaies de le cacher. Mais c'est une illusion. Tu n'es toujours pas libéré. Mais si ce n'est pas le pardon à soi qui nous libère, qu'est-ce qui nous libère? La grâce de son pardon qui te libère. La grâce de son pardon qui te libère. Quand? Uniquement quand tu le reçois par la foi. Alors votre honte, votre culpabilité ne s'enlève pas tout seul, ne s'enlève pas par un pardon à soi, par un processus de pardon à soi. Mais cette honte, cette culpabilité s'enlève par le pardon de Dieu qu'on reçoit et qu'on transmet à ceux qui nous ont offensés et ceux qu'on a offensés. En vrai, on n'élimine pas les mauvais sentiments qui nous déchirent par une œuvre de pardon à soi, mais par la grâce de notre roi qu'on reçoit par la foi. Je crois que ça peut libérer quelqu'un aujourd'hui. Mais peut-être tu vas te rendre compte qu'au final, tu es peut-être libéré dans ton cœur, mais il y a des choses qui ne vont pas. Ben oui, parce que l'offense a aussi des conséquences. Et ça, tu ne peux pas t'y soustraire. Des décisions judiciaires en ta défaveur, des dégâts relationnels, une confiance qui est perdue, des relations qui sont brisées. Maintenant, je vais juste appeler le groupe à revenir. J'arrive à ma conclusion, vraiment à la fin. Frérot, tu peux venir, s'il te plaît? Ma conclusion, elle est très simple. Le premier appel que Dieu te lance, c'est concentré. Le premier appel que Dieu te lance, c'est de recevoir l'évangile. De mesurer à quel point ta dette, c'est pas le petit sac tout léger qui est là, sur tes épaules. C'est le fait que tes offenses, c'est plutôt ce sac-là dont tu es incapable de te libérer. Et quand tu mesures que Jésus-Christ t'a offert un pardon si généreux, si merveilleux, si grandiose, si immense, quand tu mesures à quel point tes offenses étaient si nombreuses, si récurrentes, mais malgré tout ça, Dieu t'a pardonné tes péchés passés, présents et futurs en versant son sang à la croix. Quand tu mesures ça, que tu te laisses transformer par cette grâce, ce pardon, mais tu vois ce qui t'emprisonnait, cette amertume, ces mauvais sentiments. Mais regarde ce qui se passe. C'est que petit à petit, Dieu te remplit de sa grâce. Dieu te remplit de son amour. Et il te purifie, et il te renouvelle. Et ce qui te rendait captif, ce qui t'emprisonnait, maintenant tu es libre, pleinement libre. C'est ce qu'on appelle recevoir l'évangile. C'est ce qu'on appelle maintenant recevoir l'évangile. Et c'est mon premier appel pour toi. Pas besoin de te lever, juste baisser la tête. Qu'on puisse prier pour recevoir ce pardon. Peut-être que tu l'as jamais reçu, peut-être que tu l'avais jamais mesuré, compris comme cela. Aujourd'hui, Dieu te tend la perche. Dieu t'appelle, te dit, je te l'offre gratuitement. Veux-tu le rejeter ou veux-tu l'accepter? Prions. Seigneur, je te remercie pour cette grâce que tu nous as faite il y a 2000 ans à la croix. Là où tu n'as pas hésité à envoyer ton propre Fils unique pour qu'il vienne mourir à la croix, effacer chacun de nos péchés, m'offrir un pardon éternel, illimité, et ressusciter pour me délivrer, pour m'offrir une vie nouvelle. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, et je veux recevoir Christ dans mon cœur, comme mon Sauveur et comme mon Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Mais peut-être que ton cas, c'est pas de recevoir l'évangile, c'est de transmettre l'évangile, c'est d'incarner l'évangile. Parce que c'est ça, au final, ta vie chrétienne. C'est pas juste, tu as reçu l'évangile, point. C'est de l'incarner et de le transmettre. Et donc de pardonner à ceux qui t'ont offensé. De demander pardon à ceux que tu as offensés. C'est cet appel-là. Tu sais ce qui se passe? C'est que quand tu transmets la grâce que tu as reçue, petit à petit, tu libères. La grâce de Dieu libère ton frère, ta soeur. Et aujourd'hui, l'appel, il est très simple. N'hésite pas. Prends ton téléphone. Note ce prénom de cette personne-là que j'ai pas besoin de te rappeler. Tu as besoin de te rappeler de cette personne qui t'a offensé. C'est omniprésent dans ta tête et dans ton cœur. Et cette personne-là, tu vas lui envoyer un message à la sortie de ce culte, maintenant, pendant la louange. Et tu vas lui dire, je te demande pardon.
Est-ce qu'on peut discuter? Est-ce que je peux m'expliquer? Est-ce qu'on peut se voir? C'est pas un message processus, c'est un message déclic. Tu réponds ou tu refuses, tu rejettes. Aujourd'hui, il y a un appel à répondre. C'est une décision. Et Dieu, fais confiance à Dieu. Il va renouveler ton cœur, ton amour pour lui. Mais d'abord, pardonne. Prions ensemble. Prie pour cette personne qui t'a offensé. Prie pour cette personne que tu as offensée. Sois précis. Seigneur, je veux te demander pardon pour toutes les personnes qui m'ont offensé. Je te prie, Seigneur, vraiment pour toutes ces personnes que j'ai également offensées. Je te demande vraiment de libérer des cœurs qui sont emprisonnés par le poison du non-pardon, par l'amertume, la tristesse et l'accablement. Sans nier, Seigneur, l'offense, sans la diminuer, sans l'accepter ou l'approuver. Je te demande, Seigneur, simplement de pardonner à nous tous qui t'avons offensé et de nous aider à transmettre ce pardon. Aide-moi à être courageux, Seigneur. Aide-moi à prendre cette décision. Aide-moi à le faire, pas pour lui, mais pour moi, Seigneur. Je te rends grâce. Merci. Amen. Et puis, le troisième et dernier appel, c'est peut-être que toi, tu es en paix pour l'instant. Tu n'as aucune offense, tu n'as pas l'impression d'avoir offensé quelqu'un. Et gloire à Dieu. Mais l'appel ici, il est de grandir dans l'évangile. L'appel ici, il est de garder ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui naissent les sources de la vie. Alors tu sais ce qui se passe? C'est que ton appel aujourd'hui, c'est de te laisser renouveler constamment dans l'évangile, dans la grâce de Dieu, de t'approcher, de le laisser te remplir de son amour, et de ne pas attendre d'être affecté par l'offense. Et quand tu es totalement connecté à Dieu, et quand tu te laisses renouveler par lui, par son amour, par sa grâce, par son pardon, ben, tu sais ce qui se passe? Il y a une offense qui arrive, mais elle est vite dissoute. Il y a une offense, une deuxième qui arrive, mais tu as gardé ton cœur plus que toute autre chose. Et ça ne t'impacte pas. Et c'est ça la grâce de l'évangile. Et c'est une abondance. Et c'est une abondance. Et il y a cet appel-là. Aujourd'hui, l'appel pour personne d'entre vous, ni pour moi, ni pour toi, ni pour vous, ni pour nous, il est de rester passif. Mais il est de se laisser renouveler continuellement par la grâce de Dieu. Prions. Ne prends pas ce moment juste comme un moment automatique, comme un devoir, comme quelque chose de religieux. Mais fais cette prière de foi. Seigneur, je ne suis pas naïf et je sais que je serai tôt ou tard confronté à l'offense. Confronté à une parole trop dure que je vais entendre. Une correction peut-être mal amenée. Une forme dans un discours peut-être un peu trop brut. Peut-être un mépris involontaire ou volontaire. Peut-être une violence verbale ou physique. Je ne veux pas être naïf, Seigneur, mais je prie que tu m'aides à garder mon cœur, plus que toute autre chose. Que tu m'aides à me laisser renouveler dans ton amour, dans ta grâce, par ton pardon. Aide-moi à considérer, à mesurer constamment ce que tu as fait à la croix. Et aide-moi à me laisser renouveler par cela. Seigneur, que je puisse rejeter, Seigneur, l'offense et ne pas me laisser accaparer par la prison de l'amertume, de ces mauvais sentiments, de ce ressentiment. Donne-nous, Seigneur, de veiller sur notre cœur, comme la prunelle de nos yeux, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de mes frères, j'ai besoin de mes sœurs. J'ai besoin de mon loula, j'ai besoin de mon groupe de jeunes, j'ai besoin de mon église. Merci de nous aider à prier les uns pour les autres pour cela constamment, Père. Que nous ne puissions pas reconstruire l'offense entre nous, mais que nous puissions abattre les murs. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix. Je ne veux rien manquer, Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors
Je sais à toi, et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure. Tu me donnes la vie, il n'y a aucune hésitation. Ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je sais à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. Toi j'ouvre mon cœur à jamais. Tu fais ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans ma vie. On veut nous en chanter à toi. Toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. Toi j'ouvre mon cœur à jamais. Ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans ma vie. Chante Seigneur. Toi j'ouvre mon cœur, Seigneur.
tout en moi. Je suis ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Ces miracles prennent place, car ton esprit est ici. Les preuves nous entourent, car ton esprit est ici. Les miracles prennent place, car ton esprit est ici. Les preuves nous entourent, car ton esprit est ici. Viens, inonde ce lieu, rempli de ton amour. Je m'abandonne, je viens te rencontrer, je veux voir ton amour. Je m'abandonne. Et les miracles prennent place, car ton esprit est ici. Les preuves nous entourent, car ton esprit est ici. Les miracles prennent place, car ton esprit est ici. Les preuves nous entourent, car ton esprit est ici. Et l'église chante, viens, viens, inonde ce lieu, rempli de ton amour. Je m'abandonne, je viens te rencontrer, je veux voir ton amour. Je m'abandonne.
faire ton œuvre. Apaise mon cœur. C'est ma voix qui t'appelle. Esprit de Dieu, descends sur nous, inonde